En route vers Sansan-Rue, où nous rencontrons Hans, propriétaire d'un gîte. Il nous parle de son activité hors du commun. C'est le point de vue d'un opérateur privé. Je gère en fait au départ des gîtes et des chambres d'hôtes qui sont aussi faites sur un modèle éco-responsable avec gestion des énergies et autres. Et je voulais donner la possibilité aux gens de se promener dans la nature sans nécessairement avoir un niveau sportif important comme le font les loueurs de VTT, parce que faire du VTT en Ardennes avec des dénivelés de plusieurs centaines de mètres, c'est pas évident pour tout le monde. Nous on propose ici en Ardennes, c'est de faire des promenades en Segway tout terrain. Et donc c'est d'aller se promener avec cette machine qui est vraiment bluffante, qui est tout à fait 100% électrique, donc 0% d'émissions, aucun problème de respect de la nature, des systèmes qui sont complètement intégrés et qui permettent à n'importe qui, même avec une mobilité un peu plus faible, de venir se promener en forêt et de faire une balade de 5, 6, 7, 8, 10, jusque 20 km dans les bois, sur des chemins évidemment pour respecter un peu la forêt, mais de façon premièrement entièrement autonome, mais surtout de façon entièrement écologique, et donc il n'y a aucune trace, comme vous le voyez, au sol, à part les traces de voitures qui sont passées, mais pas les traces du Segway. Il n'y a aucune trace, il n'y a aucun problème d'émission de CO2, il n'y a aucun bruit puisque la machine travaille de façon entièrement silencieuse et qu'en plein silence on peut se promener dans les bois, donc avec le respect de la nature. Pour l'aspect public, voyons ce qu'en pense Pierre Gigounon, agent à la division nature et forêt. Il nous explique son rôle. Mon rôle est vaste, à la fois elle a un rôle de gestion, puisqu'elle gère les forêts publiques. Donc ça va de la gestion de toute la forêt depuis la plantation jusqu'aux entretiens, à la coupe, à la vente des arbres. Ça c'est un volet gestion, et puis elle a un volet de contrôle sur tout le patrimoine naturel. Donc bien sûr sur la forêt, mais au-delà, le patrimoine naturel en général, tout ce qui est zone d'intérêt écologique, ont aussi un rôle de police. Donc on est agent de police judiciaire. Et jusqu'ici, aucune infraction n'a été constatée contre l'activité de Hans. Voyons maintenant ce qu'il pense du tourisme durable. Je pense que le tourisme durable, s'il est fait vraiment dans les concepts durables de ce que ça devrait être, donc dans une écologie intelligente, oui, c'est l'avenir du tourisme, puisque les gens reviennent de plus en plus à des bases de vie, à des bases de concepts, et à pouvoir regarder un petit peu la nature, la gestion des ressources et autres de façon intelligente, parce qu'on les y pousse. D'un autre côté, si le tourisme durable, ça signifie ramener 50 millions de normes en plus qui empêcheront les gens de faire un tourisme intelligent et qui empêcheront les touristes de profiter vraiment de la nature, parce qu'on va leur demander d'avoir des chaussures agréées pour ne pas que leur semelle abîme le petit champignon qui se trouve dans le coin du bois, qu'on va leur demander de mettre une tenue spéciale, et d'aseptiser le monde. Je pense que le tourisme durable, dans cette proportion-là, n'a pas d'avenir. On voit bien dans notre gestion forestière, le maître mot c'est faire une gestion multifonctionnelle, donc que la forêt garde toutes ses fonctions et notamment la fonction touristique, mais pour que les autres fonctions que sont par exemple la production de bois, la chasse, la conservation de la nature puissent se maintenir, nécessairement le tourisme doit être durable, et donc on ne donne pas accès nécessairement partout, et c'est pour ça que le code forestier a prévu d'ailleurs qu'en principe on ne quitte jamais les chemins. Ça permet justement de pouvoir trouver ce bon compromis entre un tourisme vert accessible à tous et le respect des autres fonctions de la forêt.